Je vous invite donc à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 6. Nous lirons du verset 9 au verset 12. Hébreux, chapitre 6, du verset 9 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Dieu attend de nous des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu n'est pas injuste? Et il n'oublie pas ton amour pour lui et les efforts que tu fais et les services que tu rends à sa maison et à ses enfants. Il n'est pas injuste. Il n'est redevable de personne. Alors c'est sûr qu'il te le rendra. Alléluia. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dis à ton frère à côté, quel que soit ce que tu traverses, ne perds pas ton zèle. Tu es un frère zélé. Tu es une sœur zélée. Non, je ne vais pas dire que tu as des ailes. Quoique nous sommes des aigles, n'est-ce pas? On a des ailes et on s'envole avec souplesse. Mais le zèle ici signifie la motivation, l'abnégation qu'on met dans les choses du Seigneur et vis-à-vis de la personne de Dieu dans notre relation avec le Seigneur. Notre engagement, notre ferveur, notre passion pour Christ. Garde ton zèle. Dis à une deuxième personne, garde ton zèle. Et ne laisse aucune circonstance voler ton zèle. Conserve-le jusqu'à la fin avec une pleine espérance. Le verset 12 nous dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Parce qu'il y a des gens qui se relâchent, car lorsqu'ils perdent le zèle est comme un carburant, comme une énergie. Lorsque tu perds le zèle, eh bien, tu te relâches, tu perds la motivation. Mais garde ton zèle en sorte que tu ne te relâches point. Et le dernier passage, la dernière phrase, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alors quand on dit ça, on pense à Abraham, n'est-ce pas? Le père de la foi, nous devons l'imiter. On pense à Isaac, nous devons l'imiter. On pense à Jacob, on pense à tous les grands héros de la foi qui sont cités dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous devons les imiter. Le seul problème, c'est qu'Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Et tous les grands héros de la foi cités dans Hébreux chapitre 11 sont morts. Or, notre Dieu n'est point le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, quand tu diras à quelqu'un, par exemple, imite-moi pour hériter les promesses. Hein? Il te regarde. Oui, il te voit. Et il peut essayer de voir dans ta vie si réellement tu es digne d'être imité. Si tu lui dis, imite Abraham, il dit, moi je ne connais pas Abraham. Imaginez, vous dites à un païen, imite Abraham. Tu sais, Abraham est passé par les mêmes circonstances. Il a enduré l'épreuve. Le païen va dire, mais c'est quoi, je ne connais pas Abraham. Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, lui? Il me parle d'Abraham. Il ne connaît pas la Bible. Parce qu'Abraham est mort et on ne peut pas aujourd'hui toucher Abraham et parler avec Abraham et lui dire tout ce qui est écrit dans la Bible à ton sujet, comment tu l'as vécu, etc. D'accord? Pour nous les chrétiens, nous marchons par la foi, ça nous édifie. Mais pour d'autres personnes qui ne connaissent pas Christ ou les nouveaux convertis, ce sont des choses, des personnages qui restent lointains pour elles. Pour ces personnes-là. Et donc, ce n'est pas facile d'imiter ces personnes. Mais de nos jours, nous avons des gens qui ont hérité les promesses. Et ces personnes sont vivantes. Et leur témoignage est vivant. Et nous pouvons aussi regarder leur vie et les imiter. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, imite-moi?
Ah, là, ça commence à devenir compliqué. Là, ça commence à devenir compliqué. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Nous pouvons imiter Abraham, Isaac, Jacob, par rapport à tout ce que nous lisons sur leur vie. Mais la meilleure personne qui puisse nous inspirer, le meilleur modèle, c'est celui qui est vivant. D'abord Christ, parce qu'il est vivant, mais mon frère et ma soeur qui est là à côté de moi. Donc moi-même, je dois être un modèle de foi. Alléluia. Pour inspirer ceux de ma génération, afin qu'à travers moi, ils imitent ma foi et qu'ils héritent des promesses. Moi, je peux vous dire, imitez-moi. Imitez-moi. Bon, pas en tout, hein. Parce que parfois, je suis un peu trop gentil, n'est-ce pas? Hein? Bon, prenez le bon côté. Alléluia. Mais dans la foi, imitez-moi. Et ce qui est important ici que j'aimerais relever, et ça va être le titre de mon message, c'est que pour hériter des promesses, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance sont entrés dans leur héritage. Le thème de mon message ce matin, ou du moins le titre de mon message ce matin, c'est la foi qui hérite les promesses. La foi qui hérite les promesses. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que la foi qui hérite les promesses est une foi qui est liée à la persévérance. Allô? On est ensemble? Non, si quelqu'un est avec moi? Lambano. Et très souvent, nous disons, nous devons imiter ceux qui par la foi héritent les promesses. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Le verset n'est pas complet. Il est écrit, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Un autre titre à ce message aurait pu être la foi et la persévérance. C'est parce que seule la persévérance est capable de donner à notre foi la force et la capacité de tenir dans le temps jusqu'à l'accomplissement de nos promesses. Je peux avoir la foi et ne pas avoir la persévérance. Et la Bible déclare d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance, pas seulement par la foi. Il y a des gens qui ont une foi momentanée, une foi spontanée, sous l'effet de l'émotion, il y a l'onction, comme tout à l'heure, on a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur, on a senti la présence de Dieu. Là, en ce moment, tout le monde devient fort. Tout le monde a la foi. On est tous remplis. On est remplis à bloc. On est regalvanisés, on est reboostés. Là, vraiment, on peut déchirer des lions. Là, en ce moment. Parce que l'onction est là. Parce que la présence du Saint-Esprit nous remplit. Parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement et en action dans la salle. Mais juste après, quand tu sors, est-ce que tu es toujours aussi fort? Et durant la semaine, quand le pasteur n'est plus là, quand les responsables d'église des maisons ne sont plus là, les frères et sœurs, est-ce que tu es toujours aussi fort que tu l'as ressenti, que tu t'en es senti ce matin dans la présence de Dieu? Voyez-vous, la foi peut se manifester sans la persévérance. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi est un don spirituel. Et il peut arriver qu'à des moments bien particuliers, le Seigneur t'envoie un don de foi. Parce que le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut. Lorsque nous sommes assemblés, par exemple, le Saint-Esprit se met en mouvement, comme je disais tout à l'heure. Il peut distribuer des dons. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, dons de foi, dons de guérison. Ce sont des grâces, ce sont des faveurs. Et c'est Dieu qui le fait à travers le Saint-Esprit, à un moment bien précis, dans une circonstance particulière. Et très souvent, lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, dans la salle ou dans notre vie, pendant que nous prions. Mais ces moments-là, avouons-le, soyons honnêtes, nous ne les vivons pas tous les jours. N'est-ce pas? Donc, en l'absence de ces moments-là, en l'absence de cette plénitude du Saint-Esprit, en l'absence de cette onction particulière, en l'absence de ce mouvement de l'Esprit, comment moi je vis ma vie chrétienne?
Durant la semaine, quand le pasteur n'est plus là, quand mes frères ne sont plus là, après la conférence des aigles, les orateurs sont partis, les révélations étaient relâchées. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? L'ambiance qu'il y avait, l'atmosphère qu'il y avait n'est plus. On a l'impression de revenir à notre train-train quotidien. Qu'est-ce que Dieu a prévu dans sa parole? Quels sont les outils? Quels sont les matériaux? Quel est l'équipement qu'il a prévu pour moi afin que je continue ma marche avec le Seigneur? La Bible déclare la foi et la persévérance. Alléluia! Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a plusieurs personnages qui sont rentrés dans leur héritage, dans leur promesse, à travers le principe de la foi et la persévérance. La foi qui te permet de tenir dans le temps est une foi qui est attachée à la persévérance. Il ne parle pas de la foi momentanée. Il ne parle pas de la foi émotionnelle. Il ne parle pas de la foi circonstancielle. Il ne parle pas de la foi à ton frère ou à ton pasteur. Il ne parle pas de la foi dans le don spirituel, le don de foi. Il ne parle pas de la foi dans l'onction qui se manifeste. Il ne parle même pas de la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Ça choque quelqu'un? Parce que la foi dans la puissance du Saint-Esprit, elle est liée justement à la puissance du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans toute sa puissance, comment tu fais? Comment tu vis? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aspirer au don spirituel. Non. La Bible nous demande d'aspirer au don les meilleurs. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aspirer à la puissance. Non. La Bible nous recommande d'aspirer justement à ces dons de puissance. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas tous les jours de la vie chrétienne que nous vivons dans la puissance. Quelqu'un me comprend ici? Donc si tu mets ta foi que dans la puissance, le jour où il n'y a pas la puissance, quand tu es faible et que le Saint-Esprit semble être n'est plus en mouvement, alors comment vas-tu vivre ta vie chrétienne? Et la Bible nous révèle un autre ingrédient. En bon français, un autre ingrédient. Oui, parce que vous savez, l'accent est passé par là. Alléluia. Au lieu d'ingrédient, on dit ingrédient. C'est pourquoi la Bible déclare que sa divine puissance, le Saint-Esprit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par le moyen de quoi? La connaissance. Il est important de connaître Dieu, de savoir comment il fonctionne. Et ce matin, j'aimerais vous révéler une facette de Dieu. Quand le vent ne souffle plus, quand la tempête de l'esprit ne gronde plus pour faire fuir mes ennemis, quand l'onction ne se manifeste plus, parce qu'il y a des moments comme ça, et je vous assure que ça arrive à tout le monde, même les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, les archevêques, les archibishops, les bichitries, etc. Tout le monde, le moment de sécheresse spirituelle, le moment où tu ne sens plus la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est parti, ce n'est pas que Dieu est absent. Non, mais tu ne ressens plus la présence de Dieu. Le moment où tu ne te sens plus fort, tu es faible. Hein, tu travailles par moment, quand tu te lèves le matin, tu as du mal à ouvrir la bouche. C'est difficile. Tu n'as plus envie de prier. Les problèmes, les soucis, le poids et les charges de la vie t'acculent tellement que tu n'as même plus la force de te lever. Tu le ressens dans ton corps, dans ta chair. Tu es oppressé, c'est terrible, c'est dur. Tu vois la souffrance devant toi comme ça. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Que ce soit au niveau familial, au niveau conjugal, au niveau peut-être professionnel, au niveau financier, c'est dur. Tu pries en langue, tu sens que ta bouche est sèche. Des fois même ça t'énerve parce que ça fait comme si on t'avait mis des petites graines petits grains de sable dans la bouche, ça grésille là. Il n'y a plus de plaisir même à prier. Il n'y a plus de plaisir à lire la parole de Dieu. Tu perds ces choses-là. Et en ce moment-là, ce n'est plus la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand la puissance vient, elle te porte. Et très souvent, beaucoup de personnes sont trompées. Il y en a qui ont connu Dieu dans les temps de réveil. Et je lisais encore, c'était un document du réveil. Et tous les revivalistes, quand ils vous parlent des temps de réveil qu'ils ont vécu, ils vous diront quasiment la même chose. Un réveil, ce n'est pas quelque chose qu'un homme déclenche. Un réveil, c'est une action souveraine de Dieu. Dans la vie, dans une ville,
à travers peut-être un homme, à travers une église ou à travers un mouvement. Et dans toute l'histoire des réveils, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de commun, c'est que les gens qui sont acteurs du réveil eux-mêmes ne peuvent pas vous expliquer comment les choses se font. Parce qu'en dehors du fait qu'ils ont prié, qu'ils se sont... ils sont mis à part et qu'ils ont attendu que Dieu fasse quelque chose. Le reste, c'est Dieu qui a pris les choses au contrôle. C'est la souveraineté de Dieu. Et il y en a même parmi eux qui n'avaient pas une grande connaissance de Dieu. Ils n'avaient pas une grande foi. Parce que vous savez, il existe, pour la petite parenthèse, 4 types de foi. Il y a la foi grande, il y a la foi petite, il y a la foi faible et la foi forte. La foi grande, c'est celle qui est remplie de connaissances. Vous comprenez ? Cette femme qui vient voir Jésus, et Jésus dit, non, mais on ne donne pas la nourriture sainte aux chiens. Elle dit, oui, mais les chiens, quand même, ils ramassent ce qui tombe, les miettes qui tombent par terre lorsque les enfants mangent. Et là, Jésus lui dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, elle a eu accès à une connaissance surnaturelle qui a étonné Jésus. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la connaissance surnaturelle. Elle alimente notre foi. Et au fur et à mesure que nous alimentons notre foi, que nous recevons la connaissance révélée, car la vie éternelle est de connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre foi grandit. Et elle passe d'une petite foi à une grande foi parce qu'elle est alimentée par une connaissance surnaturelle. La révélation qui vient d'en haut, pas la connaissance théorique. Mais la connaissance, celle qui vient d'en haut. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, en ce moment, on peut nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la révélation, la réma, la parole révélée de Dieu. Le pain descendu du ciel, la manne. Donc, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, que tu reçois des rémas, tu reçois des pétras, tu reçois des révélations, okay, ça bâtit ta foi, ça grandit au fur et à mesure. Mais tu peux avoir une foi grande, mais qui n'est pas forte. Tu peux avoir une grande foi, mais qui est faible. Et tu es rempli de connaissances, rempli de révélations. Mais quand vient l'épreuve, tu ne tiens pas. Tu connais. Dieu t'a parlé, tu sais. Pourtant, c'est ça. Mais tu as du mal à faire le lien entre ce que tu sais de Dieu et ce que tu vis en ce moment-là. Donc, ta foi est grande, mais elle est faible. Par contre, quelqu'un peut avoir une petite foi, mais sa foi est forte. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas beaucoup de choses sur Dieu. Elle ne connaît pas tant que toi, qui reçois tellement de révélations quand tu pries, quand tu lis, etc. Quand tu prêches, tu as ces révélations. Elle connaît juste quelques versets. Elle a peut-être juste entendu Dieu lui parler 2 ou 3 fois. Mais sa foi est enracinée dans ces choses-là. Elle s'est accrochée à ça. Et elle a fait le lien entre ce que Dieu lui a dit et ce qu'elle vit. Donc, elle vit ce qu'elle sait de Dieu. Et donc, sa foi, même si elle est petite, elle devient forte. Ce qui rend notre foi grande, c'est l'information, je l'ai dit, n'est-ce pas? La connaissance. Mais ce qui rend ma foi forte, c'est l'expérience. Tu as manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Et c'est pourquoi dans l'église, on peut avoir des chrétiens qui viennent se convertir, mais qui sont pleins de foi. Ils ne connaissent pas beaucoup de versets, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Vos grandes théories, etc., et tout, tu sais, machin, il ne connaît pas tout ça. Il sait une chose. Il sait une chose au fond de lui. Quand tu lui poses la question, je sais seulement que je sais. C'est comme ce jeune homme qui a été guéri, aveugle, dit, moi, je ne sais pas. Ça, c'est votre... Moi, je sais une chose. J'étais né aveugle. Maintenant, mes yeux sont ouverts, je vois. Alléluia! Alléluia! Non, c'est ça, c'est qu'elle vit. Et une foi forte est une foi qui est liée à l'expérience. Des choses que nous connaissons, que nous savons de Dieu. Jésus dit, vous connaissez ces choses. Maintenant que vous les connaissez, vous êtes sans excuse. Mieux valait pour vous ne pas les connaître. Parce que maintenant que vous les connaissez, votre foi est grande. Alors, parce que votre foi est grande, l'épreuve aussi sera grande. Car à chaque niveau de foi correspond un niveau d'évaluation, de connaissance. Dis à ton frère, l'épreuve est une évaluation de connaissance. Donc c'est bien les enseignements, c'est bien les conférences. Conférence, c'est très bien tout ça. Mais vous devez savoir, au sortir d'une conférence, il y a une évaluation de connaissance. On a beaucoup reçu, n'est-ce pas?
3 points de suspension. Je ne veux pas faire le prophète de malheur. Hein? Sinon, on va prendre pour un prophète de malheur. Mais c'est pour vous dire, vous devez comprendre qu'un bon professeur, après vous avoir enseigné des connaissances, doit vous évaluer pour savoir si vous avez réellement assimilé ces connaissances. Et Dieu est le meilleur des professeurs. On a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, vous devez vous préparer à ce qu'il y ait un contrôle. Interrogation surprise. Pour que vous puissiez être capable d'allier les connaissances que vous avez apprises à ce que vous vivez au quotidien, afin que votre foi soit forte. Amen, amen. Donc, il peut arriver effectivement que le Saint-Esprit, tu ne le sens plus. Ta vie est déserte. Mais Dieu a dit, je crois que c'est à Jérémie, il dit, je t'ai attiré dans le désert pour parler à ton cœur. Et Dieu nous amènera dans le désert. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a plusieurs situations où le peuple de Dieu a traversé un moment difficile, des déserts. Des personnages sont passés par le moment difficile, des déserts. Et je vous assure, le siècle présent dans lequel nous sommes est le siècle qui a le plus vu la manifestation de la puissance de Dieu que les siècles passés. Parce qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, ils ont vécu comment? C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Ils n'ont pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui, les cultes, adoration, etc. Nous sommes là, la tente de David, oui, d'accord. Mais la manifestation du Saint-Esprit, telle que vécue dans le siècle présent, avec des temps de réveil, de puissance, etc., ils n'ont pas connu ces choses. La Bible déclare que d'ailleurs, ces prophètes-là, ces personnages que nous lisons, ces héros de la foi, ont désiré voir ces choses, les vivre, mais ils n'ont pas pu, parce que cela n'aura pas été réservé. Ils ont seulement perçu dans l'esprit, et ils ont catalambano, ils ont salué, mais ils n'ont pas vécu ça comme nous. Donc, qu'est-ce qui les a aidés à marcher, à être obéissants à Dieu? Qu'est-ce qui les a aidés à tenir ferme dans le temps? La Bible déclare, nous devons imiter ces personnes à cause de quelque chose qu'ils avaient, que beaucoup de chrétiens de ce jour ont perdu. C'est quoi? La foi et la persévérance. Alléluia! Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises, en fait, qui ont la foi, mais c'est la foi fast-food. Parce que l'église de Christ aujourd'hui, malheureusement, est un petit peu sujet à l'influence de l'évolution de la société. Vous voyez, tout évolue. La technologie évolue, la science évolue, hein, la technique évolue, tout évolue. Hein. Il y a quelques années, même pas 2 ans, on parlait de iPhone 3, et en l'espace de 2 ans, on est maintenant en iPhone 6. Voyez-vous, les ordinateurs, ça ne met même plus 6 mois. Tous les 6 mois, il faut te mettre à jour. Les informations évoluent tellement. On est dans le changement. Mais la Bible a prédit ces choses. La Bible déclare dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et c'est vrai que dans tous les domaines, on voit que la connaissance augmente. Et ça va très vite. Il y a des découvertes par-ci, par-là. Tout le monde est comme tiré par un train. La Bible déclare et nous parle du train de ce monde. Et je vous assure que l'Église doit faire attention parce que le monde marche selon le courant d'un train. Hein, et ça va très vite parce que le diable est le prince de ce monde. Et c'est lui qui pilote, c'est lui qui conduit ce train. Et donc il tire le monde à une vitesse de TGV. Train grande vitesse. Et si les chrétiens ne font pas attention, eh bien, ils vont suivre le TGV du diable, le train grande vitesse, et partout, tout va être fast-food. Hein? Louange fast-food, prédication fast-food, révélation fast-food, onction fast-food, miracle fast-food, bénédiction fast-food. Il y en a qui ne s'arrêtent même plus pour s'asseoir dans un restaurant pour manger posamment, tranquillement, prendre le temps de manger avec son épouse, avec ses enfants, discuter, rigoler, etc. Non, tout est fast-food. Tu vas dans un restaurant, c'est que drive. Fast-food. Même maintenant, la voiture devient un salon, une salle à manger. Tout est rapide, mais nous devons faire attention. Avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Parce que pour hériter les promesses, ce n'est pas le fast-food, ce n'est pas le rythme du train de ce monde. Nous devons revenir aux patriarches. Et Hébreux chapitre 11 nous montre que ces patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, bien d'autres, je ne peux pas les citer, vous les connaissez, ont hérité leurs promesses, non par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, non par l'onction que nous avons aujourd'hui, non par les dons spirituels, mais par la foi et la persévérance. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin.
La foi et la persévérance. La foi qui hérite les promesses est une foi liée à la persévérance. On pourrait l'appeler la foi persévérante. La foi sans persévérance aura du mal à hériter les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu s'inscrivent toujours dans le temps. Et c'est lui seul Dieu qui a la maîtrise des temps. La Bible nous enseigne qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je me dis ce matin, quel que soit ce que tu vis, quel que soit depuis combien de temps Dieu t'a fait la promesse de quelque chose, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit la durée de ton attente, quelle que soit la durée de ton épreuve, quelle que soit la durée de ta souffrance, il y a un temps marqué par Dieu. Amen. Alléluia. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors tu dois avoir une espérance. Et tu dois avoir de la persévérance. C'est ça qui alimentera ta foi. Cette foi que tu as reçue par la révélation de la parole, par les connaissances qui te sont transmises, ici à l'église comme lors des conférences, cette foi doit tenir dans le temps. Mais ce qui va permettre que cette foi tienne dans le temps, c'est la persévérance. Or, la persévérance t'inscrit dans un processus. Dites un processus. Un processus d'expérimentation. Alléluia. Et vous voyez, quand on fait une expérience, il y a un processus. Et un processus implique des étapes. Dites étapes. Dans ces étapes-là, Dieu va t'apprendre des choses. Je ne sais pas ce que Dieu veut t'apprendre. Peut-être qu'il veut t'apprendre la patience. Peut-être qu'il veut t'apprendre la douceur, la tempérance. Peut-être qu'il veut t'apprendre l'amour. Peut-être qu'il veut t'apprendre la valeur des choses. Apprendre à apprécier la valeur des choses. Parce que tu es né dans une famille fast-food. Tu es né dans une famille où tout... c'est un peu comme Isaac. Même Isaac a travaillé quand même après. Hein? Mais c'est une famille, tu t'es gâté. Tu avais besoin de quelque chose, tu claquais les doigts, il y avait des serviteurs. Tu avais un père qui avait tout et tu ne manquais de rien. Maintenant, tu viens en Christ. Tu te rends compte que la vie devient difficile. Et la Bible déclare que tu vas hériter les promesses. Dieu te dit, tu dois persévérer. Parce que dans ce processus de persévérance, il veut t'apprendre à apprécier à juste prix la valeur de ce que tu obtiens de Dieu. Je vois des gens aujourd'hui, des fois tu rentres chez eux ou bien dans leur voiture, tu vois des pièces qui traînent par terre. 1 centime, 2 centimes, des fois tu vois 1 euro là. Pour eux, ça ne leur dit plus rien. Parce que tu ne vois pas la valeur de ce que tu as. Parce que quelque part ailleurs, ta petite pièce de 1 centime, c'est peut-être le repas de quelqu'un. Et donc tu ne mesures pas ça. Pour toi, tout va bien. Et toi, la petite moindre chose qui arrive, tu cries au scandale. Parce que pour toi, c'est une épreuve. Je me souviens un jour, ma fille, nous étions en Belgique, là, et puis le tonton chez qui nous étions a comme par mégarde, jeté la couche de sa poupée à la poubelle. Parce qu'il a trouvé que, mais il ne savait pas, en fait. Mais pour ma fille, c'était dur. Elle a pleuré. Et moi, je me disais, mais rien de grave. Et dans mon esprit, j'entendais, pour elle, c'est une grande épreuve. Vous comprenez cela? Mais vous savez, ce que vous appelez grande épreuve, pour vous aujourd'hui, c'est rien comparé à d'autres. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément comparer les épreuves. Mais vous dites, parfois, Dieu veut nous enseigner à apprendre à apprécier la valeur de ce que nous recevons de lui. Pour que nous puissions mieux lui être reconnaissants. Si tu ne comprends pas la valeur de ce que Dieu te donne, les petites choses que tu appelles petites choses, tu ne comprendras pas les grandes choses, la valeur des grandes choses. Au Mali, un jour, il y a un pasteur qui était en train de prier avec une de ses brebis, un homme qui faisait de l'élevage. Il avait un mouton et il y avait vraiment, c'était difficile, c'était des temps de sécheresse. Et puis il disait, pasteur, prie pour que je puisse avoir un deuxième, parce que c'était une, comment on appelle les moutons femelles là, c'est quoi les vaches? Hein? Une brebis, merci. Une brebis, il voulait avoir un mâle. Et puis, finalement, Dieu a exaucé la prière et il a eu un mouton mâle. Il dit, pasteur, prie vraiment pour que ces 2 moutons me produisent vraiment un bon petit bétail. Parce que je suis sûr que s'ils ont un petit bétail, un bon petit bétail, si j'ai un bon petit bétail,
je pourrais vraiment aider l'œuvre de Dieu, etc., etc. Et quand le pasteur prie, le Seigneur lui dit, demande-lui, est-ce qu'il est réellement prêt à soutenir mon œuvre avec son bétail? Le pasteur lui a posé la question. Il dit, oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Et là, le pasteur prie encore. Donc, les deux s'accouplent, bien entendu. Le troupeau naît, un petit bétail. Et sur le bétail, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 enfants. Et après, il y en a 2 qui sont décédés. C'était une grande épreuve pour lui. Ah, pasteur, mais pourtant Dieu a dit... Calme-toi, tu as déjà 2 qui sont là, ça fait 4. Prie encore, pasteur. Et le pasteur va prier. Le Seigneur lui dit, mais attends. Quand il avait une brebis, on a prié. Quand il avait 2, on a prié. Maintenant qu'il a 4, il demande la prière. Est-ce qu'il a d'abord donné la dîme? Et quand le pasteur vient le voir, il dit, non, pasteur, prie. Quand ce sera beaucoup là, je viens donner une bonne foi. Dieu a dit au pasteur, s'il n'a pas pu donner quand il n'avait que 2, ce n'est pas quand il aura beaucoup qu'il va donner. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite histoire? C'est nous enseigner que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas avoir les grandes. Parce que dans les petites choses en question, que tu dis petites, Dieu mesure ton niveau de reconnaissance et ta capacité à apprécier les petites choses qu'il fait dans ta vie à leur juste valeur. Quelqu'un me comprend ici? Donc dans le processus de la persévérance, Dieu va t'enseigner ces choses-là. Apprendre la patience, apprendre la maîtrise de soi, apprendre la tempérance, apprendre l'amour, apprendre à apprécier les choses de Dieu dans leur juste valeur, apprendre à aimer les frères et les sœurs. Parce que s'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas savoir qui t'aime vraiment. Oui, c'est quand il y a les problèmes que tu peux savoir réellement qui t'aime. Il y a un homme qui me parlait un jour, il me dit vraiment la vie est injuste. Quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis. Et un jour, j'avais plus rien. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé seul. Dis à ton frère, il y a des amis pour une saison. Quand la saison est passée, les amis aussi, ils passent. Il y a des amis pour une raison. C'est-à-dire qu'ils ont un but. C'est peut-être ton argent, c'est peut-être tes capacités, c'est peut-être ton onction, c'est peut-être tes dons, c'est peut-être tes talents. Mais il y a des amis, bien-aimés, il y a des amis pour toute une vie. Des amis pour une alliance de cœur. Et le meilleur des amis pour une alliance de cœur, c'est Jésus. Alléluia. Parce que, bien aimé, le cœur de l'homme est changeant. Même toi-même, tu ne te connais pas. Tu peux dire, non, moi je suis, tu ne te connais pas. La preuve, en tant que pasteur, des fois, on a des gens, ils pleurent parce qu'il est tombé dans un péché. Je n'imaginais même pas, pasteur, que je pouvais me retrouver là. C'est la preuve que tu ne te connais pas. Voilà pourquoi il faut prendre tes précautions. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer Dieu. Et on n'aime pas Dieu autant que Dieu nous aime. On n'aime pas Dieu à un niveau... Non, l'amour grandit au fur et à mesure. Tu aimes Dieu aujourd'hui, mais ton amour doit grandir, n'est-ce pas? Donc le fait d'aimer Dieu ne suffit pas. Mais encore faut-il que l'amour que tu as pour Dieu soit protégé par des barrières de sécurité telles que la discipline, la prudence. Tu es un frère, un jeune frère, une jeune sœur, même les papas et les mamans aussi. Hein? C'est pas la peine de te retrouver avec un frère et une sœur à des heures tardives. C'est des heures de tentation. Tout seul en plus. Fuis la tentation. C'est une barrière de protection pour ton amour pour Dieu et ta foi en Christ. Par exemple. OK? Dans ce processus de la persévérance, Dieu va t'enseigner des choses. Par exemple, apprendre à prier. Apprendre à jeûner. Apprendre à combattre le bon combat de la foi, qui consiste à garder tes pensées pures, ta conscience pure. Dans le processus de la persévérance, Dieu va t'apprendre des choses parce que les promesses de Dieu, je le répète, s'inscrivent toujours dans le temps. Or, Dieu lui seul connaît le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Toi et moi, on ne connaît pas le temps.
Déjà, on a du mal à gérer le temps qu'il nous donne, le temps chronos. Ce n'est pas son temps kairos que tu vas connaître et maîtriser. Quelqu'un me comprend ici? Mais lui-même, il sait que quand il t'a fait la promesse, même si elle tarde, attends-la seulement. Elle s'accomplira certainement. Et c'est cette façon d'attendre-là que la Bible appelle la persévérance. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la durée de ton attente, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Par la foi et la persévérance, tu enfanteras ton miracle. Alléluia. Tu enfanteras ton miracle. Tu enfanteras ta bénédiction. Bien aimé, dans cette persévérance-là, il peut se passer des choses. Parce qu'il dit, mène le bon combat de la foi. Donc la foi ici se définit un peu comme un combat aussi. Quand tu vas en guerre, parfois il y a des blessés. Donc dans le combat de la foi, là, il y a parfois des blessés. Il y a parfois des pertes humaines ou des pertes matérielles, des pertes d'argent. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Est-ce que tu as perdu du matériel? Est-ce que tu as eu des pertes humaines? Est-ce que quelqu'un est décédé? Est-ce que tu as perdu un enfant? Est-ce que tu as fait une fausse couche? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça qui va te faire abandonner le combat. Parce que c'est un combat de la foi. Et quels que soient les combats, tous les combats, il y a toujours des pertes. Tu peux perdre une bataille, mais n'arrête pas de combattre. Parce que tu peux perdre une bataille, mais ne pas perdre la guerre. Et ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que nous avons des promesses. Lui-même qui est le maître des temps et des circonstances, nous fait des promesses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans ses promesses, ce qui est extraordinaire, il nous dit dans l'une de ses promesses qu'ils nous feront la guerre dans ce combat. Nos ennemis nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ça veut dire que même s'il y a des pertes, nous connaissons l'issue du combat. Alléluia! Alléluia! Et l'apôtre Paul, comme il a compris ça, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit, mène le bon combat de la foi. Et lui, à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai quoi? Gardé la foi. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est garder la foi dans le combat. Dans un combat, il y a multiples batailles. Multiples batailles. Bataille financière, bataille professionnelle, tu as du mal à trouver un emploi, continue de combattre. Bataille administrative, tu as du mal à trouver une situation administrative stable, continue de combattre. Garde la foi. Peut-être pour les étudiants, c'est au niveau des études. Je ne sais pas ce que tu vis. C'est difficile. Tu as l'impression que tu tournes en rond depuis que tu arrives en France pour les étrangers. Ou bien depuis que tu es inscrit dans un cursus pour d'autres. Tu dis, c'est pas possible. J'ai l'impression que je recommence à chaque fois. Et jusqu'à présent, je suis toujours en deuxième année. Et peut-être en première année pour certains. J'ai du mal à franchir le cap de la licence ou la maîtrise. Et quand pour certains fini la maîtrise, je ne sais même pas vers où me diriger. Je suis perdu. J'ai du mal à trouver une inscription, une orientation, etc. Continue de combattre. Alléluia. N'arrête pas de combattre. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a appelé n'est point injuste pour oublier tous les efforts que tu fais et tous les parcours que tu es en train de traverser. Ce n'est pas peine perdue. Tu as fait 4 ans peut-être dans le droit et tu te retrouves sans emploi. Peut-être que Dieu va trouver là-bas une porte dans la relation clientèle. Tu dis, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Moi, je voulais être avocat. J'ai rêvé d'être avocat, moi. Et je me suis en train de faire du phoning. On me raccroche au nez. C'est dur. Moi, je ne supporte pas ça. Et en plus, vraiment, la mamie là me parle comme ça. Ah, vraiment. Heureusement que, comme la Bible considère les personnes âgées comme vos mères, mais sinon, franchement, 5 minutes dans la chair. Mais bon, peut-être que Dieu veut t'apprendre aussi la maîtrise de soi. Il y a des valeurs. Vous savez, on peut vouloir un avocat dans un barreau, on appelle ça, c'est ça? Voilà. Ou bien, tu peux ouvrir un cabinet et les clients cherchent des avocats efficaces. Des clients cherchent, même moi, si j'ai besoin d'un avocat, je cherche un avocat efficace. Imagine, par exemple, tu as été habitué à tout, ça coule tout seul, etc. Tu as fait de bonnes études, tu es intelligent et tu as un bon CV, etc. OK? Oublions le cas de l'avocat, je vais plutôt prendre le cas d'un ingénieur. OK, il y a un appel d'offres. Et quand vous arrivez, vous êtes 2 sur le même poste. Vous avez les mêmes diplômes, les mêmes qualifications. Qu'est-ce qui va faire que l'employeur te prenne toi et non l'autre?
C'est-à-dire qu'en dehors des références, des diplômes, des études, de la formation, l'employeur recherche autre chose. Il recherche des valeurs. Il recherche des comportements. Il recherche des qualités humaines. Et si tu n'as pas appris ces qualités-là, tu t'es contenté de tes études, tu auras du mal à trouver un emploi. Donc, quelles que soient les études que tu as faites, Dieu va te faire passer par un processus de persévérance pour te donner ces ingrédients, afin que tu puisses, en plus de ton cursus scolaire, enrichir ton CV, ton profil, pour que tu fasses la distinction. Alléluia. Et nous avons tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété par le moyen, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit, donc nous avons la capacité de pouvoir développer ces choses mieux que les païens. Voilà pourquoi Dieu nous soumet à des épreuves. Dieu nous permet de passer par des processus qui nous donnent des valeurs, qui nous donnent d'acquérir des valeurs, qui vont être des valeurs ajoutées dans notre CV. Un ingénieur colérique, il va mettre combien de temps dans l'entreprise? Un ingénieur nerveux, le chef lui parle, moi on ne parle pas comme ça. Déjà, toi tu as bac plus 2, moi je suis un ingénieur, j'ai bac plus 4, 5 même. Hein? J'ai un master assistant, donc on fait attention là. D'accord, il n'y a pas de problème. La plupart des chefs d'entreprise en France, il paraît que 40% n'ont pas leur bac. Mais c'est eux qui embauchent. Donc, si tu commences à lui dire, écoute, attends, ce vieux-là, franchement, je préfère quelqu'un qui a peu de connaissances, ou bien qui a peu de qualifications, okay, mais qui a un bon caractère, que quelqu'un qui est plein de connaissances, qui est plein de diplômes, et qui a un mauvais caractère. C'est pareil dans le mariage. Tu peux être belle de figure, taille de guêpe, mais qu'est-ce que je veux faire avec belle de figure et taille de guêpe sous mon toit avec un mauvais caractère? Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Les frères, c'est pas seulement taille de guêpe. Parce qu'à force de chercher les tailles de guêpe, si vous ne faites pas attention au caractère, vous allez vous retrouver avec des guêpes de taille. Alléluia. Bon, c'est même pas un sujet de joie en plus. Ok? Donc, vous comprenez? La persévérance va travailler notre caractère, notre personnalité, ce que nous sommes, et va nous aider à tenir dans le temps jusqu'à l'accomplissement des promesses. Et parfois, dans cette guerre, dans ce combat, comme je disais, il y a des pertes. Les pertes en question, ce n'est pas seulement, vous voyez, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, d'accord. Mais il y a un type de perte auquel on ne fait pas attention. C'est la perte des promesses. Ah, on veut hériter les promesses et on perd encore des promesses. Oui. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas toutes les promesses que Dieu a faites à votre sujet qui s'accompliront. Je connais une sœur, Dieu l'a promis. Ah, vraiment. Même nous, on a vécu ça. Hein? Je vais prendre notre cas. On a vécu ça. On est là tranquille et tout. La prophétesse Dan nous appelle. C'était en 2008. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois là, mais quand je prie, je vois que le pasteur est enceinte, etc. Elle est enceinte? On dit non, elle n'est pas enceinte. J'ai vu un enfant, une fille et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Et l'autre pasteur appelle, pasteur Laurence, pareil. Elle voit la même chose. Dans l'église, tout le monde voyait, etc. Et tout. On dit bon, ok. Quand on prie, Dieu nous dit oui. On a la confirmation, donc la promesse est là. Et nous sommes contents. Alléluia. Donc, on se met au travail. Attends, il faut travailler à l'accomplissement de ses promesses. Dis à ton frère, ça aussi, c'est biblique. Et puis, plaf! Effectivement, elle est enceinte. On est tout content, etc. Et tout. La promesse est accomplie. Alléluia, merci pour la promesse. Quelques temps après, plouf! On s'en va et tout ça. On dit quoi, c'était quoi? œuf clair ou quoi. En tout cas, c'est un genre de fausse couche là et tout. Les femmes, vous connaissez, n'est-ce pas? On est déçus. D'abord, avant ça, je crois qu'il y avait une fausse couche. Et après, il y avait un œuf clair.
Le Seigneur t'a fait la promesse. La promesse est perdue. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Mais avec le temps, tu le retrouveras. Les promesses ne sont jamais perdues. Tu perds peut-être un enfant dans les batailles, mais cet enfant, tu le retrouveras. Il t'a promis un emploi. Tu trouves le travail. Tout le monde a vu cet emploi. Le prophète a vu ça. On a prié. Et les portes s'ouvrent. Tu trouves du travail. 2 mois plus tard, tu es viré. Mais pourtant, tout le monde a vu le travail. Les gens même disent, c'est un CDI. Donc, rien que les 2 mois là, mais c'est quoi cette histoire? Mon frère, c'est une étape du processus de la persévérance. Quelqu'un me comprend ici? Le travail, le CDI en question, est en route, mais c'est au bout du processus. En ce moment, tu es dans le combat, tu es en guerre, tu es dans les batailles. Dans les batailles, en guerre, il y a des pertes. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que rien ne se perd. Tout se transforme toujours et se restitue. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas le parcours que tu as suivi jusqu'à présent dans tes études, je ne sais pas. Il y en a qui ont commencé boulanger. Il était convaincu qu'il sera boulanger à vie. Finalement, les portes de la boulangerie se ferment. Après un brillant succès, d'autres portes s'ouvrent ailleurs. Nous ne sommes pas des personnes unisectorielles. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études dans un domaine bien précis que je ne ferai que ça toute ma vie. Dieu peut te dire aujourd'hui que tu seras ceci. Tu commences là, mais tu finiras autre chose après. Comme il peut te dire que tu seras ceci ou cela, mais tu ne commences pas par ça, tu commences par autre chose. Pour finalement retomber dans ce que Dieu t'a dit. Et parfois, dans ce que Dieu t'a dit là, ce n'est même pas au début ni au milieu, c'est carrément à la fin. Voyez-vous, notre vie est un livre. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours de ta vie sur la terre et toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Or, un livre a des chapitres, dites des chapitres. Et quand un prophète te prophétise, il prophétise sur toi, des fois, il ne voit qu'un chapitre de ta vie. Pour ceux qui voient même plus clair. Mais ce qui ne voit pas un chapitre, parfois il y en a qui ne voient qu'un verset, qu'une ligne. Tu ne peux pas fonder ta vie et ta foi sur une prophétie. Quelqu'un me comprend ici? Parce que nous prophétisons en partie. Et la prophétie ne te révèle pas toute ta vie. Donc tu ne peux pas, par une simple prophétie, hériter les promesses. Mais la foi et la persévérance vont t'inscrire dans un processus qui va t'amener à connaître tous les chapitres que Dieu a écrits sur le livre de ta vie. Un prophète vient, il te prophétise, peut-être qu'il ne voit que le chapitre 1. D'autres même, ils sautent chapitre 1, ils ne voient que chapitre 4. Mais comment tu peux déjà commencer à faire chapitre 4 alors que tu ne connais pas chapitre 1? Quelqu'un me comprend ici? Des fois, le prophète Mabouadi vient et commence à te parler, tu seras un grand serviteur de Dieu, tu seras un ministre de ceci, tu seras un ingénieur en cela, tu seras ceci. Il voit peut-être le chapitre 10. Mais avant chapitre 10, il y a chapitre 1, 2, 3, 4. Et quand maintenant, à la fin, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai fini mes études, mais le prophète m'avait dit, je serai ingénieur en informatique. D'accord, mais je me retrouve ici, en train de vendre les carottes. C'est le chapitre 1. Dis à ton frère, c'est le chapitre 1. Alléluia. Ou bien le prophète a dit, vous savez, les promesses de Dieu peuvent nous être transmises par la parole de Dieu, peuvent nous être transmises quand nous prions nous-mêmes, en recevant une parole, comme elles peuvent nous être transmises par une prophétie. Mais peu importe, nous devons savoir que parfois nous ne connaissons pas l'agencement de ces choses, nous ne connaissons pas le chemin par lequel Dieu passe pour nous amener à hériter les promesses. Mais une chose est certaine, il y a la foi et la persévérance. C'est dans ce processus que je vais apprendre à connaître Dieu.
et à comprendre le sens de toutes les paroles que je reçois. Si pour une parole qui n'est pas encore apparemment accomplie, j'abandonne la foi, je ne prie plus, j'arrête de prier, je ne vais plus à l'église, etc., mon frère, peut-être que je ne suis qu'encore au chapitre 1 de ma vie, je n'arriverai jamais au chapitre 10. Voilà comment beaucoup de personnes ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais n'ont jamais été dans leur accomplissement, ne sont jamais rentrées dans leur accomplissement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été persévérantes. Dieu parle à une sœur ici. Je vois une sœur, son cœur est brisé parce que sa vie relationnelle a connu tellement d'échecs. Tellement d'échecs. Pourtant, Dieu lui a dit, tu te marieras. Mais à chaque fois qu'elle a entrepris une relation, ça s'est toujours soldé par un avortement. Sois béni, sœur. Parce que je pense que si j'avais une entreprise, je pourrais t'engager comme manager de ressources humaines. Parce que tu connais bien qui est l'homme. Au fur et à mesure que tu te frottes à l'homme dans les relations, tu découvres qui est l'homme. Donc, tu as beaucoup appris sur l'homme. Tu pourrais bien faire ressources humaines, toi. Et que, au lieu de te résigner en disant « je ne fais plus confiance à un homme », dis « merci Seigneur parce que j'ai tellement appris sur l'homme que lorsque je choisirai, je ne vais pas choisir n'importe qui. » Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la foi et la persévérance vont aiguiser ta perception et vont changer ton niveau de vision afin que tu passes de ce qui est standard, que tu montes dans ce qui est excellent. Normalement, une célibataire ou un célibataire qui a subi beaucoup d'échecs, apparemment échecs, dans sa vie, dans son parcours, dans ses relations, au lieu de se résigner, devra plutôt devenir un célibataire ou une célibataire exigeant. Oui. Exigeant, oui. C'est-à-dire que je ne prends pas n'importe qui et je ne prends pas, excusez-moi, n'importe quoi en termes de caractère, je veux dire. C'est que tu as appris tellement que tu sais maintenant choisir. Quelqu'un me comprend ici? J'aimerais terminer avec quelques passages qui vont vraiment aider beaucoup de personnes. Venez avec moi dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 8. Dites la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Cette histoire que nous connaissons tous est l'histoire d'une veuve. Luc, chapitre 1, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dis à ton frère, il faut toujours prier et ne point te relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un peu comme ton chef, peut-être, qui ne connaît pas Dieu et qui te fait la galère. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. » Je ne connais pas le dossier qui est dans les tiroirs, ton dossier. Je ne sais pas, est-ce que c'est un dossier par rapport à des biens qui doivent être restitués? Est-ce que c'est un dossier par rapport à un héritage? Est-ce que c'est un dossier par rapport à une propriété, des propriétés? Est-ce que c'est un dossier par rapport à une situation administrative, titre de séjour, carte de résident, nationalité pour certains? Est-ce un dossier au niveau des études? Est-ce que c'est un dossier au niveau du travail? Peu importe. Mais toujours que ton dossier est dans les tiroirs aujourd'hui et tu as en face de toi un juge, une autorité qui ne craint point Dieu et qui ne connaît pas Dieu et qui te fait la galère, comme on dit couramment, qui te fait la misère. Et la Bible déclare qu'il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, m'importuner, il veut dire. » Et le Seigneur ajouta ceci, « Entendez ce que dit le juge inique. » Alors, ça c'est moi qui rajoute, si lui qui est juge inique, qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, a pu rendre justice à cette veuve, à combien plus forte raison notre Dieu, qui n'est point méchant
qui ne nous fait pas de galère, mais qui est bon, à combien plus forte raison ce Dieu ne te rendra-t-il pas justice? Et c'est pourquoi il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors la dernière phrase est très importante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quel lien y a-t-il entre la foi et cette histoire? Plus fort? Plus fort? Amen. La persévérance. Cette femme a persévéré. Cette femme, c'est toi. Persévère. Je ne sais pas le juge qui est en face de toi. Il ne connaît peut-être pas Dieu. Mais la Bible déclare, et c'est une bonne nouvelle pour toi, notre Dieu est le Dieu qui a créé tous les êtres humains. Les rois, les décideurs, les autorités, les juges. Et la Bible nous dit à son sujet qu'il tient leur cœur entre ses mains. Le cœur des juges, le cœur des rois, le cœur des préfets, le cœur des entreprises ou des chefs d'entreprise, le cœur de toutes ces personnes qui ont le pouvoir de décider sur vous sont entre les mains de l'Éternel comme de l'eau. Il les incline où il le veut. Et au temps marqué par Dieu, il les inclinera favorablement à ton égard. Dans le nom de Jésus, mais persévère. Dis persévère. Persévère. Luc chapitre 8, à partir du verset 49. Luc chapitre 8, à partir du verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous donne l'occasion et le droit de l'importuner. Il faut importuner Dieu. Il y a des prières qui nous amènent pas à hériter nos promesses parce que ce sont des prières, au bout d'un moment donné, on se relâche. Mais les prières ou la foi qui nous amène à hériter les promesses, c'est une foi qui importune. Ce sont des prières qui importunent. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'histoire qui a précédé, Jésus leur montra cette parabole pour leur enseigner qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Donc, comme il parlait encore, survint donc le chef de la synagogue, quelqu'un qui disait, sa fille est morte. Il importunait donc Jésus, le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains point, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous voyez un peu la perception? Là où nous voyons que les choses sont mortes, Jésus ne voit pas qu'elles sont mortes. Jésus voit qu'elles dorment simplement. Ok? Quand quelque chose dort, ça veut dire que ça peut se réveiller. Amen, amen. Ton foyer n'est pas mort, il ne fait que dormir. Ta foi n'est pas morte, elle dort. Ton don n'est pas mort, il dort. Alléluia. Oui, et Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu as l'impression qu'en fait, c'est un désert dans ton ministère. C'est un désert. Tu ne ressens plus l'onction habituelle. Tu ne ressens plus la manifestation des dons habituels. Tu as l'impression que c'est désert. En fait, tes dons ne sont pas morts. Il y en a ici qui sont... Mais c'est pas possible. Il fut un temps où Dieu me parlait par les songes. C'était clair. Et à chaque fois que je voyais quelque chose, ça s'accomplissait. Le lendemain, ça s'accomplissait. Depuis un temps, ça fait tant d'années, tant de mois, j'ai l'impression que ce don-là a disparu. Il n'a pas disparu. Il n'est pas mort. Ton don dort. Il sommeille. Et je prie Dieu que par la foi et la persévérance, ce don se réveille, qu'il se réanime, qu'il se réavive et que tu puisses profiter des bienfaits liés à ce don. Car la Bible déclare, les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ton don t'amènera dans ta destinée. Ton don t'ouvrira des portes. Merci Seigneur. Il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Vous voyez, des gens même qui se moquent de Jésus. Si se sont moqués de Jésus, ils se moqueront de toi aussi. Mais prends courage, persévère. Sachant qu'elle était morte, pour eux, ils se moquaient de Jésus. Mais il l'a saisi. Jésus saisit cet enfant par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !»
Talitha Koumi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Bientôt, ceux qui se rient de toi, ceux qui se moquent de toi, seront dans l'étonnement. Ta vie semble morte aujourd'hui. Tout semble désert dans ta vie, mais ce n'est qu'un temps. Persévère. Continue de prier. Le maître des temps et des circonstances est au contrôle. Et il est en action dans ta vie. Même quand tu ne le ressens pas, il est en action, il est en mouvement. Persévère. La foi et la persévérance. Ajoute à ta foi la persévérance. C'est dans la persévérance, c'est dans la durée que ta foi se construit. C'est dans la durée, dans la persévérance, dans le temps que ta foi est éprouvée et que ta foi devient forte et solide. La foi ne devient pas forte en un instant. La foi se fortifie dans le temps. Et pour cela, tu as besoin de persévérer. Ce que je suis aujourd'hui, je ne l'ai pas été en un jour. Ce que je sais de Dieu aujourd'hui, je ne l'ai pas connu en un jour. Mais c'est par tout ce que j'ai vécu, par tout ce que j'ai traversé et par tout ce que j'ai expérimenté que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et encore que le chemin n'est pas fini, il y a encore de la route devant moi. C'est pour cela que je mange encore, je bois de ce que Dieu me donne, parce que je sais que la route, le chemin est encore long à parcourir. Alors essuie tes larmes, ne pleure pas, ce n'est pas fini. Tu n'es qu'au commencement. Peut-être que tu n'es encore qu'au chapitre 1 de ta vie. Peut-être que Dieu a écrit 12 chapitres. Il y a des livres de 24 chapitres. Je ne sais pas, peut-être que toi, c'est même, il y a des tomes aussi. Tome 1, tome 2, tome 3. Et chaque tome a 12 ou 24 chapitres. Et tu n'es qu'au début. Pourquoi tu dois te relâcher? Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Persévère. Persévère. Et ici, on voit que ce qui était mort est considéré pour mort. Je ne sais pas, est-ce que ton entreprise paraît morte? Est-ce que ta situation paraît morte? Tout paraît mort autour de toi. Mais Jésus est capable de redonner vie à ce qui est mort. Et là où les gens se moquaient de toi, parce qu'ils considéraient que tout était fini, la Bible déclare qu'ils seront dans l'étonnement. Ils verront la gloire de Dieu. Crois seulement. Jésus a dit, crois seulement. Toi aussi, je te dis ce matin, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais crois jusqu'au bout. Persévère, ne te relâche pas. Crois jusqu'au bout. Garde la foi. C'est ça la persévérance. Garde la foi. Ne la perds pas. S'il parle de garder la foi, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent la perdre. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Dieu a donné un rêve. Il donnait un rêve à quelqu'un. Je ne sais pas, par rapport à quelque chose dans ta vie, je ne sais pas quoi. Garde le rêve. Garde le rêve. Garde-le. Luc chapitre 13. À partir du verset 31, on va terminer avec ça. Luc chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain. Dites un grain. Un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite, écoutez-moi bien, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bien-aimé, aujourd'hui tu es peut-être encore une faible plante, mais je vois en toi un arbre. Un arbre avec des feuilles au feuillage verdoyant, sur lequel des oiseaux viendront s'abriter. Les trésors des nations, où des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens viendront sous tes ailes, sous l'ombre de tes feuilles, pour chercher refuge, pour chercher réconfort, pour être abrité du soleil qui brûle. Tu deviendras une couverture spirituelle pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu n'es qu'une faible plante, mais demain, tu deviendras un grand arbre, un gros arbre. Et tu vas voir ce que Dieu va faire de toi et ce qu'il va faire avec toi. Tu es loin de l'imaginer. Reste seulement là, planté près du courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la parole. Le courant d'eau, c'est la présence de Dieu. Le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Demeure planté. Ne te déplace pas. Ne cherche pas d'autre terrain. Ah, ça n'a pas marché ici. Ah, on va aller ici. Non, reste là. Près du courant d'eau. Tu seras comme ce arbre dans Psaume chapitre 1. Près du courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrera point, et tout ce que tu feras réussira. Alléluia! Alléluia!
Et de la simple plante que tu étais, Dieu fera de toi un arbre. Et les gens viendront s'abriter sous tes feuilles. Les gens viendront chercher refuge sous tes feuilles. Et ton ministère va se déployer. Ton ministère va éclore. Et les gens viendront sous tes feuilles pour s'abriter. Les gens viendront sous tes feuilles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Peut-être qu'aujourd'hui, ton don semble être mort. Mais bien aimé, ce don n'est pas mort. Il ne fait que dormir. Le temps viendra où tes CD seront vendus dans le monde entier comme des petits bouts de pain. Où tes clips seront cliqués partout sur Twitter, Facebook ou encore sur YouTube, parce que les gens voudront s'abreuver de torrents de l'onction, la présence de Dieu qui vont couler de tes chants. Mais crois seulement, persévère dans la foi, car la foi et la persévérance héritent les promesses. Et à un moment donné, l'arbre deviendra un grand arbre, la plante deviendra un grand arbre, et les gens viendront. Ceux qui t'ont négligé hier ne vont plus te négliger. Ceux qui sont moqués de toi hier, ils seront étonnés. Les gens qui t'ont méprisé viendront sous tes feuilles pour s'abriter. Quelqu'un ici acclame Jésus. Oh, alléluia, alléluia. C'est ton temps. C'est le temps de saisir la pensée prophétique de ce message. Parce que ce message est pour toi. Par la foi et la persévérance, tu hériteras les promesses. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce message. Merci pour la foi qui est dans nos cœurs. Donne-nous maintenant de la persévérance. Oh, que nous puissions ajouter à cette foi la persévérance. La persévérance. Alléluia. Pasteur Nina et tous les collaborateurs de cette église, soyez persévérants. Parce que ce que Dieu a dit au sujet de cette église, il accomplira. Ne regardez pas, la persévérance ne regarde pas les faibles commencements. La persévérance regarde à travers la plante ce que deviendra la plante. Et la persévérance voit à travers la plante l'arbre qui se cache derrière. Et le temps arrive où cet arbre va sortir de terre. Et des oiseaux viendront de partout, des peuples de toutes les contrées, de la Gironde, de l'Aquitaine, même de la France, viendront s'abriter sous l'arbre. Et les feuilles de cet arbre serviront autant pour moi. Les feuilles de cet arbre serviront de remède aux nations. Merci Seigneur pour cette église. Et merci pour ce que tu as promis à cette église. Dans son couloir de mission sur la terre. Au-delà des épreuves, des tempêtes qu'on a traversées depuis la création de cette œuvre. Nous savons une seule chose. La foi et la persévérance héritent les promesses. Alors nous nous engageons. Nous nous engageons à persévérer. Si tu es pasteur dans cette église, je te dis persévère. Si tu es collaborateur dans cette église, je te dis persévère. Leader, persévère. Tu es, comme on dit couramment, simple chrétien, persévère. Persévère. J'aimerais terminer, avant de prier, avec ce chant qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-le comme un trésor. Même si parfois les circonstances semblent te montrer le contraire. Persévère. Persévère. Et j'aimerais une seule personne pour chanter ce chant en solo. Et de préférence avec le son de la guitare et du piano. Du piano. Et pendant qu'il chantera, ou elle chantera, j'aimerais que chacun d'entre nous entre en soi et se rappelle les promesses, peut-être pas toutes, mais les promesses que Dieu lui a faites. Et devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu, confesser ses promesses dans la prière de la foi. Exprimer ces choses à Dieu et dire, Seigneur, je sais que ça s'accomplira. Nous sommes dans un combat, c'est vrai, il y a eu des pertes. Mais je sais
qu'avec toi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini d'écrire le livre de mon histoire. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, Merci Seigneur. écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Si tu sais que ce rêve ne vient pas de toi, quoi qu'on dise, persévère. Merci Jésus. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole Et s'accomplira. Et s'accomplira. certainement Et s'accomplira. Garde sa parole. Quelle parole as-tu reçue de Dieu s'accomplira. au sujet de ta vie et dans quel domaine de ta vie? Toi seul le sais. Une seule chose à retenir ce matin. Garde la foi et la persévérance. Tu entreras dans tes promesses. Lève ta main vers le ciel. Une main levée vers le ciel et une autre sur le cœur. J'aimerais prier. Dieu vivant d'Israël, nous savons qu'il y a des choses que tu nous donnes instantanément. Mais cela ne va pas nous amener à croire que la vie chrétienne est toujours instantanée. Et tu nous enseignes également dans ta parole qu'il y a des choses que tu nous donnes et qui s'inscrivent dans le temps et dans la durée. Et pour cela, tu nous enseignes ce matin à avoir de la foi et la persévérance pour hériter ces choses. Et c'est une guérison. Père, je prie que toutes les personnes qui sont malades soient fortifiées dans leur foi et qu'ils aient de la persévérance. Car c'est tellement leur guérison est progressive et s'inscrit dans le temps et la durée. Alors, Père, qu'ils gardent la foi, qu'elles gardent la foi et la persévérance pour hériter de leur guérison dans le nom de Jésus. Est-ce un travail? Est-ce c'est un problème familial? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à leur entreprise? Est-ce que c'est un marché, un contrat qui tarde à se concrétiser? Père, je prie que tu leur donnes la foi, que tu fortifies leur foi et que tu ajoutes à leur foi la persévérance afin qu'ils entrent dans l'accomplissement de leurs promesses. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je ne vais pas prier que tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais j'aimerais prier pour que tu fortifies la foi de quelqu'un. J'aimerais prier pour que tu fortifies la foi de quelqu'un et que tu augmentes l'espérance et la persévérance de quelqu'un ce matin, afin qu'il garde la foi et la persévérance pour qu'il hérite les promesses que tu lui as faites. Merci Père éternel pour ce message. Et merci pour cette semaine qui commence. Je prie que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de la force du Saint-Esprit et ouin de ton onction. Que nous puissions expérimenter les connaissances que nous apprenons de toi et la présence de Dieu durant cette semaine. Et que même si notre chair ne ressent pas ta présence et que notre âme ne ressent pas l'onction, nos sentiments ne suivent pas, nos émotions ne suivent pas et qu'on a l'impression que la puissance de Dieu n'est plus là. Père, nous devons mettre notre foi en la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu.
en la personne de Dieu, uniquement la personne de Dieu, et non à des attributs de Dieu. Nous ne devons pas mettre notre foi qu'en la puissance de Dieu. Nous ne devons pas mettre notre foi qu'en l'onction de Dieu. Nous ne devons pas mettre notre foi que dans le don spirituel. Nous devons mettre notre foi en la parole de Dieu et en Dieu lui-même. Tu as dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et non à ses attributs. Et non à ses manifestations. Et non à tout ce qui entoure Dieu. Même pas à ses anges. Ayez foi en Dieu. Fortifie la foi de quelqu'un ce matin, Père éternel. Afin que cette personne persévère jusqu'au bout. Et garde la foi. Car certainement, la victoire est assurée. Tu as dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Tu nous as rendus plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux en Christ Jésus. Je bénis la vie de quelqu'un ici, je bénis la foi de quelqu'un et je déclare que sa foi croît. Elle grandit comme un grain de sénévé. Elle grandit jusqu'à devenir un gros arbre. Au nom de Jésus. Robuste, fort. Merci Père. Merci Jésus pour ta parole. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus que nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.